Bonjour et bienvenue au Château Méric et au Château Chanteloiseau. Nous allons voir à travers ce film toutes les activités liées à la vigne au fil des saisons. En commençant bien sûr par l'hiver, la première opération est celle de la taille. On taille en guyot simple et guyot mixte. C'est-à-dire que la guyot simple, c'est un côte d'un côté avec une aste de l'autre. Et la guyot mixte, c'est deux côtes. C'est-à-dire un côte qui est à côté de l'aste et un côte aussi de l'autre côté. La taille, chez nous, par an, c'est aux environs de 3 mois. C'est-à-dire on commence au mois de novembre et on finit en février. La taille, c'est ni plus ni moins un coup d'œil. C'est-à-dire que quand on voit un pied de vigne, on choisit de suite l'aste sur le pied de vigne lui-même. Parce que pourquoi? Parce que si on veut changer d'avis en cours de taille, on peut revenir sur le même pied et sur la même branche pour essayer de retrouver quelque chose. C'est-à-dire que si on commet une erreur, qu'on ne prend pas un bois fruit, on peut revenir. Donc là, vous voyez, j'essaye d'avoir mon aste. En même temps, j'ai construit mon côté avec le côte. Ici, je me décale, donc je nettoie l'aste, vite fait, comme ça. Voilà. Ici, j'ai un bras, donc je lui laisse un côte de 2 yeux. Et de ce côté, je remets un deuxième côte pour équilibrer le pied. Après le taillage de la vigne, nous effectuons la tombée du bois, c'est-à-dire que nous enlevons toutes les branches qui sont poussées durant l'année, nous les faisons tomber dans le sillon pour ensuite les tirer au bout. Alors après, soit on les brûle ou soit on les broie. Voilà. On fait du compost aussi suivant les années. Voilà. Donc pendant cette période-là aussi, on a du travail à faire au chai, c'est-à-dire on fait des soutirages pour les blancs et les rouges. Et ensuite, on a des mises en bouteille en même temps et la mise en bibe.
Donc arrivé au printemps, hein, on est à peu près mi-mars en ce moment. Arrivé au printemps, qu'est-ce qu'on fait au Château Mérique? On commence à décarillonner, à labourer, afin que les sols soient propres pour à peu près début avril. Début avril, mi-avril à peu près, voilà. Le décarillonnage et le labour se pratiquent en deux passes. C'est-à-dire qu'il y a mon père qui passe devant pour enlever la butte de labour, qu'on appelle le cavaillon. Donc vous voyez là, ici, là, il y a le sillon là, qu'il a enlevé de chaque côté, parce qu'il fait un rang plein à la fois. Et moi après je passe avec le rotator, voilà, qui est là, et qui sert à retourner et à labourer complètement la terre et à remettre à plat le rang de vigne pour pas qu'il y ait de chaos et de machin et que tout soit propre et que l'herbe soit retournée et que ça soit impeccable au plus possible. Donc rendu à peu près au 15 avril, je fais un petit complément décarillonnage. Donc c'est-à-dire je viens retravailler un peu l'intercept des vignes, c'est-à-dire travailler entre les pieds. Et je passe aussi des griffes au milieu pour travailler au milieu du rang, pour pas qu'il y ait trop d'herbes qui poussent aussi, et pour maîtriser la pousse de l'herbe aussi. Il me faut cette machine pour le faire, on peut s'en approcher si vous voulez. Voilà, machine avec une brosse hydraulique, machine nature à griffe. Donc c'est un partenaire à mon père avec qui ils ont développé un peu les brosses. Et derrière tout simplement une petite griffe pour rendre le travail joli et bien travailler le sol au milieu du rang de vigne. Les pamprages, ça consiste à enlever tous les rejets qui sont sur le vieux pied pour donner de la force aux nouvelles pousses. C'est-à-dire les pousses qui sont de 1 an, là on a taillé dessus, ça leur donne de la force pour donner par la suite la possibilité d'avoir une bonne floraison et surtout un ensemble qui s'étale pour que les produits de traitement par la suite puissent rentrer bien dans le feuillage. Parce que si on laisse se fouiller, automatiquement la pulvérisation est de moins bonne qualité.
année, ça a été une année très difficile. Nous avons fait entre 10 et 11 traitements, surtout en fin de saison où on a quand même continué à faire des pulvérisations. Au niveau pulvérisation, on n'a rien inventé. On est au sulfate de cuivre, soufre mouillable et un fixateur, c'est une calanque, c'est-à-dire c'est un produit à base de pain. Et cette année, on a mis aussi des algues marines dessus au niveau pulvérisation. À fin juin. Bon, donc début juillet, on a déjà auparavant plusieurs façons d'essimage. On doit être à la 3e façon d'essimage. Je pense que dans la saison, il y en aura entre 5 et 6. Parce que dans la mesure où le mildiou ressort, on est obligé de le sortir au fur et à mesure en ayant un recours à l'essimage. Bon, il y a des châteaux qui ne le font pas, mais nous on le fait parce que bon, moi je me suis aperçu qu'en essimant, on arrivait à maintenir un végétal qui est propre, et après on peut faire un traitement auquel cas il n'y a pas de branches qui font obstacle lors du traitement. Au 8 juillet, un tracteur décarillonne, alors il décarillonne avec la nature à griffe bien sûr, et le deuxième tracteur lui il est carrément à l'effeuillage. Voilà. Donc c'est une période qui est assez longue, qui pendant une vingtaine de jours, mais tous les jours les engins tournent. Voilà. Donc après, en fin de mois, on se remet bien sûr, il y a des essimages et des traitements qui sont compris dans les 20 jours bien sûr. Et on arrive en fin de saison où là on fait des cerclages, c'est-à-dire on sort les mauvaises herbes entre les pieds pour éviter justement qu'au vendange on n'attrape pas ces grandes herbes qui donneront un goût herbacé au vin. Voilà. Bon alors au niveau des vendanges, depuis 2005 on vendange mécaniquement les vignes, que ce soit le blanc ou le rouge. Ensuite le raisin est convoyé jusqu'au chai, où là il est terraflé, foulé et envoyé en cuve pour la fermentation.